Tout de suite à un dossier proposé en collaboration avec le site Futura, prothèse, l'homme réparé, voire augmenté. Bonjour à tous les deux, je suis bien contente de vous retrouver sur ce plateau. Éric Dargent, vous avez vu, maintenant on a plein de place. Vous avez reçu dans l'ancienne version, on était tout serrés, mal installés sur des hauts tabourets. C'est bien agréable. Maintenant, vous pouvez vous installer confortablement. Vous êtes le fondateur et le président de l'association Surfeurs d'Argent. Vous avez perdu votre jambe gauche en surfant à La Réunion, attaqué par un requin, c'était en 2011. Et puis en 2016, hop, je fais un bond dans le temps, vous êtes devenu vice-champion du monde de handi-surf à La Jolla en Californie. Il s'est passé beaucoup de choses en ces 5 ans, et notamment la création d'une prothèse qui vous permet de pratiquer des sports extrêmes. Prothèse que vous avez pas fabriquée tout seul, mais c'était avec votre collaboration. Bertrand Touré-Coudert, vous êtes orthopédiste, prothésiste à Marseille, bonjour. Et donc vous suivez cette aventure, vous suivez Éric Dargent depuis 5 ans. Est-ce que vous partagez cette médaille, du coup, cette... La médaille lui revient intégralement, hein. Je pense que... non, vous vous êtes pas dit, c'est un petit peu de ma médaille aussi. Tout à fait, enfin, on est toujours, je dirais, dans cette étroite collaboration, dans ce partage, et tout ce qui peut vivre et réussir, inéluctablement, je le vis avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'intensité. Et au vu de la façon dont il partage aussi son expérience avec tous les autres patients qui sont amputés comme lui. Alors justement, oui, c'est 5000 personnes amputées chaque année en France, donc c'est beaucoup de gens à qui il faut donner de l'espoir. Est-ce que vous nous l'aviez déjà raconté, mais c'était dans un autre temps. Il y a des nouvelles personnes maintenant avec nous, derrière l'écran. Votre motivation, vous me disiez la première fois qu'on s'est rencontrés, dès que vous avez vu votre accident, très vite, vous vous êtes dit, il faut que je surfe. Il faut que je trouve une solution. C'est la passion qui vous a motivé? Je pense que la passion aide, oui, à retrouver un équilibre après un accident comme j'ai pu le vivre, après avoir perdu ma jambe gauche. Donc ça a été un élément motivateur vraiment énorme. Et c'est vrai que par exemple, lorsque je suis arrivé sur le centre de rééducation, très rapidement, on a pris vraiment en compte ma passion du sport, du surf, pour pouvoir faire des exercices autour du skate, de l'eau. D'accord, donc la réduction était adaptée à vos besoins, à ce qui vous permettait Je suis toujours allé vers ma passion pour progresser. Et le développement de prothèses, ben oui, ça a été vraiment un élément forcément motivateur pour aller plus loin. Et du coup, l'association Surfeurs d'Argent, vous aviez un nom... incroyable, hein, quand même. Prédestiné. Le Surfeur d'Argent, elle a quel objectif, cette association? Alors, elle a plusieurs objectifs, mais le plus gros objectif, c'est vraiment de pouvoir communiquer cette passion des sports de glisse et de donner accès, d'essayer de donner accès aux autres, parce qu'il y a des problématiques. La première, c'est qu'il y a beaucoup de barrières qui se mettent en place, que ce soit psychologique, pour reprendre le sport. D'accord, donc c'est-à-dire que vous vous adressez aux personnes handicapées pour leur redonner une motivation, une passion et aller vers leur rééducation ou leur passion. Tout à fait. Alors c'est vrai que quand on fait des événements où on accueille des personnes, le fait de donner confiance aux gens, de leur dire voilà, vous êtes capable aussi, vous aussi, de faire des choses, eh bien c'est quelque chose qui va être un tremplin pour eux, et pas seulement dans le sport, mais dans leur vie. Dans leur vie de tous les jours. Vous nous avez amené... votre prothèse sportive, parce que du coup vous en avez plusieurs. Vous en avez une pour marcher et une pour accomplir des exploits, on l'appelle comme ça. C'est celle-ci que vous avez utilisée en Californie pendant le championnat du monde? Oui, c'est la prothèse que j'ai utilisée. C'est vrai que le fait il y a 6 ans, lorsque j'ai eu mon accident, de ne pas avoir de... Il n'existait pas de prothèse. Donc pour faire du surf et pour faire des sports de glisse. Donc il a fallu que je me rapproche de personnes qui m'ont aidé, comme Bertrand Touré-Coudert, comme d'autres personnes. Mais ensemble, on a réussi à créer ce genou qui aujourd'hui est un genou qui est revendu au travers du monde et qui est utilisé dans le surf. D'accord, donc vous l'avez mis au point ensemble parce que vous pouviez dire de quoi vous aviez besoin. On va en reparler de façon après plus précisément, mais rapidement, vous avez donc collaboré pour avoir un outil précis. Il faut savoir que la reprise des activités de glisse et de surf a été véritablement un exutoire pour Éric au départ, et un moteur, donc tu as quasiment pu resurfer avant de remarcher convenablement quelque part. Donc ça a été un moteur incroyable. Et le partage a été aussi incroyable vis-à-vis d'autres personnes comme lui. Cela dit, il n'y avait aucune antériorité sur la reprise d'activités de glisse
D'accord, donc il fallait créer quelque chose. Il fallait créer, développer. Et au travers, bien évidemment, d'écoles, d'industriels, on peut les citer, comme la société Proteor, et d'orthoprothésistes comme moi, je dirais plus modestes, on a pu créer des éléments distinctifs, puisqu'il faut savoir qu'une prothèse... Qui répondent aux besoins précis. Voilà. Pour l'activité glisse, surf Tout notamment. à fait, à savoir que l'activité de surf est une activité vraiment très très spécifique, avec des contraintes liées à l'eau de mer, des contraintes liées à la stabilité. D'accord, que vous ne pouviez pas connaître si vous n'aviez pas la collaboration d'un surfeur. Ah oui, ça c'était inéluctable. Je voudrais vous proposer cette première contribution postée de la Guyane par Mario Rabor, qui lui aussi est orthoprothésiste. Que je connais très bien. Oui. L'appareillage orthopédique et ces nouvelles technologies s'imposent de plus en plus chez nous. Et en effet, notre éloignement n'est plus une excuse. Et nous nous devons d'apporter une certaine mise à jour à nos moyens d'action. Il est vrai que jusqu'à il y a quelques années, par faute de moyens justement, nous nous contentions d'un appareillage classique, voire du strict minimum. Alors que tous, patients, professionnels de santé, avons accès aux informations via le net et les médias, il devenait inconcevable pour nous de ne pouvoir appareiller un patient avec de l'appareillage dit évolué. Nous tendons donc progressivement vers cette haute technologie afin d'éviter des envies d'ailleurs. Des envies d'ailleurs. Donc voilà, je voudrais bien qu'on parle de la diffusion de ces outils high-tech au plus grand nombre, parce que là, ce qu'on a là, enfin ce que vous avez utilisé, c'est quand même un outil donc de haute technologie qui vous permet d'accomplir des exploits. Et j'imagine que c'est comme en Formule 1, quand on fait des exploits sur un moteur de haute compétition, on peut après créer des modèles de série très performants, c'est ça l'idée ? Absolument. Je pense que Mario Rabor n'a rien à envier en fait, de tout ce que nous réalisons en métropole, clairement. C'est un très très bon professionnel et je pense que toute cette technologie lui est accessible aussi. Donc, pour en revenir à votre question, c'est-à-dire lui est accessible, ça veut dire qu'il sait faire. Il pourrait très très facilement réaliser le même type d'appareillage, clairement. Sauf que combien ça coûte ? Alors, Eric, tu peux peut-être répondre à cette question. C'est vrai que les objectifs qu'on avait au départ pour réaliser cette prothèse, c'était la performance, mais c'était aussi l'accessibilité. Parce qu'on partait du fait que les prothèses de sport ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, donc difficiles d'accès, et qu'elles étaient chères. Donc on a essayé de créer... Cher, c'est combien ? Alors on était autour un genou prothétique était autour de 6 à 8 000 euros, et là on est autour de 3 500 euros. Donc ça reste quand même... Je ne comprends pas. Un genou prothétique, et ça, c'est 3 000 euros, c'est plus cher ? C'est moins cher. Moins cher. C'est moins cher ? Alors un genou... Ce dispositif-là est devenu beaucoup plus accessible pour le plus grand nombre. D'accord. Il faut savoir qu'avant que ce type de dispositif soit conçu, il en existait moins performant que celui-là, mais beaucoup plus coûteux. Provenant d'Amérique du Nord, avec des contraintes mécaniques qui n'étaient pas forcément adaptées au sport, enfin au surf, à la reprise d'activité de surf, clairement. D'accord. Donc vous avez trouvé le moyen, donc la performance et l'accessibilité, donc il ne coûte que 3 500 euros. On dira que c'est quand même beaucoup d'argent, néanmoins, mais beaucoup plus accessible pour le plus grand nombre, tout en sachant qu'il y a moyen aussi de prêter ce type de dispositif. Donc on a, nous, orthoprothésistes, dans nos entreprises, la possibilité de pouvoir en acheter, tout comme les associations, comme l'association Surfeurs d'Argent, clairement, qui en est propriétaire d'un certain nombre. Et quand nous organisons des journées handi-surf, on prête ce matériel-là, vous pouvez prêter du matériel. Absolument, aux patients qui sont amputés comme Eric. Et c'est vrai que le but, vraiment, ce serait d'arriver aussi à ce que ce soit remboursé par la sécurité sociale, dans le sens où vraiment la prothèse de sport permet un équilibre physique, psychique, social. La sécurité sociale, elle rembourse la prothèse classique, c'est-à-dire pour marcher, mais pas la prothèse qui permet de faire du sport et qui est différente parce qu'elle ne propose pas les mêmes performances, elle ne subit pas les mêmes contraintes. D'accord. Et vous, vous dites, mais si ça fait partie de la prise en charge du handicap que de pouvoir faire du sport. Bien sûr, l'autonomie de l'individu, on est vraiment dans les réparations, puisque c'est la thématique de la personne amputée, clairement. On imagine très bien qu'on peut éviter des dépressions ou des difficultés à reprendre sa vie professionnelle grâce à des prothèses qui permettent d'accéder au sport et qui donnent un bien-être fabuleux. Et dans ces cas-là, qui sont vos interlocuteurs ? Auprès de qui vous portez le projet de faire rembourser ce type de prothèse par la sécurité sociale ? Ce sont les industriels en fait, qui ont maintenant repris à leur compte la fabrication, la conception de l'articulation de genou, qui font les démarches vis-à-vis de l'assurance maladie pour obtenir un remboursement. Et à partir du moment où cet élément-là prothétique sera pris en charge, la totalité de la prothèse
pourra être prise en charge de la même façon. D'accord. Donc, et je pense que la marche est pas forcément très très grande pour y arriver. Voilà. Mais c'est un travail d'industriel quelque part. Vous nous tenez au courant, évidemment. Autre question, cette prothèse-là, donc qui est un petit bijou de technologie, est-ce qu'elle vous permet de faire plus de choses que vous feriez avec votre genou normal? Alors oui. Est-ce que vous êtes réparé ou est-ce que vous êtes augmenté pour être clair? Je pense que vraiment, lorsque je fais du sport, on me demande souvent, voilà, est-ce que c'est mieux qu'avant? Je pense qu'il y a des possibilités de progresser grâce à cette prothèse. On n'est pas sur une jambe saine, on n'est pas sur le même mouvement. On se réapproprie un mouvement qui est différent. Par contre, c'est le plaisir qu'on a à faire du sport qui est... Moi, je sais que je prends encore plus de plaisir qu'avant parce qu'il y a une certaine rage, une certaine adrénaline qui est là, qui est forte. Et lorsque je peux aller surfer, prendre des vagues qui sont grosses ou des vagues qui sont creuses, mais le plaisir est énorme. Vous prenez plus de plaisir parce que vous êtes plus performant ou vous prenez plus de plaisir parce que vous auriez pu perdre l'accès à cette discipline? Il y a une approche psychologique et il y a une approche de performance aussi parce que on arrive à progresser. Moi, j'arrive à faire des manœuvres que je ne pouvais pas faire au départ. J'arrive en skate à arriver... J'ai une performance même qui est meilleure qu'avant parce que j'y vais plus souvent, parce que je m'entraîne. Donc, on peut avoir vraiment une démonstration de performance et de dépassement de soi grâce à cette prothèse. Et c'est ce qu'on a fait aussi lorsqu'on est parti là, sur un projet au Mentawai, surfer avec 4 personnes qui étaient amputées. Des vagues creuses, grosses, qui demandent vraiment, qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Et on a pu y aller, on a pu prouver qu'au travers de... D'accord, vous avez pu vraiment prouver l'excellence, la performance. Oui. C'est l'objet d'un documentaire que vous avez tourné là-bas et qui sera bientôt visible. Au mois de juillet. Sur nos petits écrans au mois de juillet. Ok, qui s'appelle comment? Il a un titre déjà ou pas? Alive. Oui, vivant. Vivant. Okay. C'était vraiment le but de départ, c'était de dire on est là, on est vivant, on a des rêves, on va aller au bout. Et on en profite. On en profite et on va surfer des vagues que le Kidam, lui, ne peut pas surfer. Ok. Nouvelle contribution pour voir jusqu'où on peut aller, postée depuis la Guadeloupe par Christophe Stéphan, qui est responsable du pôle Géosciences à l'Archipel des Sciences. De l'homme amélioré ou de l'homme réparé, on parle essentiellement de prothèses ou d'implants correcteurs, par exemple pour les yeux. Alors la question qu'on peut se poser, c'est arrivera-t-on un jour à fabriquer des membres bioniques à destination des personnes handicapées? Alors, comment est-ce que vous répondez? Alors, on est en plein dedans, en fait. Les dispositifs bioniques existent déjà. Nous les utilisons et nous Alors bionique, c'est vraiment une association de la technologie et de la biologie. Et de la biologie, tout à fait. La différence avec ce type de prothèse? Alors là, on est dans des dispositifs passifs qui sont purement mécaniques, où le mouvement sera induit par un mouvement sur une articulation, je dirais, supérieure, à savoir que la mobilité du genou qu'utilise Eric est la conséquence d'un mouvement de la hanche au départ. Alors que si on avait une jambe bionique, voilà. C'est l'homme qui valait 3 milliards. C'est exactement ça. C'est une référence tellement ancienne, là, je suis en train de prouver que j'ai plus de 25 ans. Première diffusion 1973, j'ai vérifié hier. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est relié, quoi. Tout à fait. Relié au corps, directement. Alors, lié au handicap, il faut savoir que un handicap physique peut être, donc, la conséquence peut être une amputation, donc la perte radicale d'un membre. Donc là, il faut le remplacer par l'intermédiaire d'une prothèse, mais c'est aussi une paralysie. Et donc, dans le cas d'une paralysie, donc les membres sont toujours existants, ils ne sont plus actifs, donc il n'y a plus de motorisation liée à la perte du contrôle central, donc une lésion médulaire, ou un traumatisme crânien. Qu'est-ce que c'est une lésion médulaire? Donc une lésion de la moelle épinière, liée à un accident de la voie publique par exemple, ou un traumatisme crânien qui peut entraîner aussi une paralysie. Et donc là, il faut utiliser un exosquelette ou des orthèses, on appelle ça vulgairement une orthèse, en opposition avec une prothèse. Donc une prothèse va remplacer l'absence d'un membre, une orthèse, elle, va suppléer une déficience musculaire. Donc on l'ajoute sur le membre. Sur le membre exactement. Qui fonctionne plus. Et je dirais, l'aboutissement, ce sont... D'une façon bionique pour refaire fonctionner... Voilà, alors ça c'est l'extrême, à savoir, les Japonais sont relativement en avance sur ce domaine-là, à savoir la fabrication, la conception d'exosquelettes. Prenez l'exemple d'un
paralysé, d'un paraplégique, donc il ne peut plus se lever, il est dans son fauteuil roulant. L'exosquelette sera positionné sur ses membres et donc cet exosquelette motorisé va lui permettre de pouvoir se reverticaliser et de reprendre la marche, la déambulation. D'accord. Voilà. Mais et ça, en l'état des recherches, on prévoit des résultats quand? Dans 2 ans, 5 ans, 10 ans? Ça existe déjà. Alors il faut savoir que c'est malgré tout très coûteux, peu accessible. Accessible, oui, chez des personnes qui sont traumatisées dans le cadre de conflits internationaux par la guerre. Mais la technologie, elle existe. Mais la technologie existe. Elle est performante. Absolument. Et elle commence à être de plus en plus performante. Et de plus en plus légère, avec plus d'autonomie, parce qu'il y a un problème d'autonomie. Oui, bien sûr. Si vous avez un exosquelette qui pèse 15 kg, on n'a plus de fauteuil, voilà. Mais on a 15 kg de matériel. Exactement. Donc l'intérêt, c'est d'avoir de l'autonomie, utiliser 3-4 heures pour la déambulation et aussi diminuer le poids. D'accord. Et le coût Alors le coût, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'est à la limite. Contribution, toujours depuis la Guadeloupe, par Grégory Potiron, qui lui, pour le coup, est le directeur de l'Archipel des Sciences. L'homme réparé, l'homme augmenté. We offer you escape. Implants cérébraux, cœur artificiel ou encore œil bionique. La fusion entre la technologie et le corps s'accélère. Une médecine régénératrice qui pose de nombreuses questions. Grégory Potiron, directeur de l'Archipel des Sciences en Guadeloupe, nous en parle. Dans le domaine de la santé, quand on parle d'hommes réparés, moi je m'intéresse aux nanites. La question que je me pose, c'est est-ce que ces nanorobots sont déjà utilisés pour soigner des maladies comme le cancer? Et si on peut envisager que ces nanites, donc ces nanorobots, ces tout petits robots, s'ils ne sont pas rejetés par l'organisme, puissent éventuellement booster les capacités de l'homme. Donc courir plus vite, développer davantage de puissance musculaire, avoir une meilleure vue, ce genre de choses. Voilà, je vous remercie. Des technologies de pointe qui ont un certain coût. 70 000 €, c'est le prix d'une prothèse d'un bras bionique. Donc voilà, c'est vrai que là, on arrive dans l'ère des nanotechnologies. Alors les nanites, elles sont des tout petits, alors des nanorobots qui peuvent rentrer dans l'organisme pour aller détruire les cellules cancéreuses. Un nanomètre, c'est 1 milliardième de fois plus petit qu'un mètre, 9 zéros après la virgule. C'est des vieux restes de C'est pas sorcier, ça me poursuit jusque sur ce plateau. Il fallait bien que ça arrive un jour. Enfin, tout ça pour dire que ces nouvelles technologies, elles ouvrent des voies absolument, qui étaient inimaginables il y a encore 20 ou 30 ans. Ah ben, clairement, je crois que dans la réparation, déjà d'une part, puisqu'il y a l'augmentation, on en parlait, des performances, mais déjà au départ dans la réparation, quel que soit le type de pathologie, pathologie liée au cancer, pathologie liée à une déficience visuelle, pathologie artérielle. D'accord, mais on y est quoi en fait, là c'est pas du futur, on est dans cette... Oui, je pense qu'il y a quand même, il y a encore du boulot. on en est loin, sachant qu'une nanite est un organisme mécanique, et non pas un organisme biologique ou chimique. Ça. Ouais. Donc voilà. Bon, bien sûr, il faut qu'il rentre dans l'organisme, pour qu'il ne soit pas rejeté. Mais ce que je veux dire, c'est que les pistes de recherche en ce moment, elles sont pas loin de la science-fiction, mais en fait, elles sont là maintenant. Petite dernière question. Écoutez, elle est posée par Anouk Potiron, qui est donc la fille du directeur, vous voyez, depuis la Guadeloupe. On l'écoute. Si un homme s'améliore trop, est-ce qu'il devient une machine? Alors, en fait, on arrive au bout d'un problème d'éthique, tout simplement. Donc, c'est vrai que voilà, il y a une différence entre réparer quelqu'un, essayer de lui redonner tout ce qui lui manque par rapport à une personne valide, voir l'améliorer et améliorer des gens qui sont sains. Et est-ce que c'est éthique? Qu'est-ce que ça va apporter? Il y a une grosse discussion là-dessus. Alors, Anouk, tu viens d'ouvrir un énorme débat. Si un homme s'améliore trop, est-ce qu'il devient une machine? C'est un très bon sujet pour le bac de philo, Anouk. Merci beaucoup. Merci à vous, Éric Dargent et Bertrand Touré-Coudert. Tenez-nous au courant de votre projet de film. Dites-nous comment il avance. Merci à vous pour votre participation. Merci Anouk pour ta question, même s'il est très 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 difficile d'y répondre. C'est une émission préparée par Guilhem de Prévoisin. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Et puis exprimez-vous toujours sur altom.fr.